Et si on regardait l'amour à travers le prisme de la guerre? Je sais, l'idée peut paraître un peu folle, voire carrément tordue. Mais figurez-vous que les grands traités de stratégie sont de plus en plus utilisés pour essayer de décoder le labyrinthe des relations humaines. Alors plongeons là-dedans pour voir ce que deux des plus grands maîtres en la matière peuvent bien nous apprendre sur la romance. En y réfléchissant bien, ce n'est pas si étonnant. Le vocabulaire de l'amour a toujours pioché dans celui du conflit. Et cette manie de parler de conquête, de céder ou de se rendre, ce n'est pas juste une jolie métaphore. Ça révèle quelque chose de bien plus profond sur la façon dont on conçoit, au fond, les rapports intimes. Et c'est ça qui nous ouvre la porte à nos deux stratèges du jour. Alors, qui sont nos champions? Dans le coin gauche, tout droit venu de Florence, Nicolas Machiavel, l'auteur du célèbre Prince, pour qui le monde est un chaos qu'il faut absolument dompter. Et dans le coin droit, venu de la Chine ancienne, le général Sun Tzu, auteur de L'art de la guerre, qui lui prône l'harmonie avec les événements. Et on va faire s'affronter leur philosophie sur un terrain de jeu complètement inattendu, la séduction. Allez, on commence avec le premier combattant. Pour bien comprendre Machiavel, il faut se remettre dans le contexte. L'Italie de la Renaissance, c'est un vrai bazar, politiquement instable. Et pour lui, c'est simple. L'ordre, que ce soit en politique ou en amour, ça ne tombe pas du ciel. Non, c'est une création de la volonté humaine, quelque chose qu'on impose par l'intelligence et l'audace face à un destin totalement imprévisible. Et c'est là qu'on arrive au cœur de sa pensée, ce duel permanent entre la vertu et la fortuna. La fortuna, en gros, c'est le hasard, la chance, tout ce qu'on ne contrôle pas. La rencontre imprévue, les sauts d'humeur de la personne qui nous plaît. Le commun des mortels, il subit ça. Mais le prince, le stratège machiavélien, lui, il a une arme, sa vertu. C'est son talent, son énergie, son audace. En amour, ça veut dire une chose. L'action et la préparation battent à plat de couture l'attente passive et l'espoir. Alors, comment on fait pour dompter ce destin? Eh bien, Machiavel nous dit qu'il faut savoir jouer sur deux tableaux. Il faut avoir une double nature. D'un côté, le lion. C'est la force, la capacité à dire non, à poser des limites, à inspirer ce qu'il appelle une crainte respectueuse. Attention, ce n'est pas de la terreur, c'est plutôt la peur qu'on peut avoir de perdre une personne de valeur. Et de l'autre côté, le renard. Ah, le renard. C'est la ruse, le charme, l'art de soigner son image. Pour lui, la perception, c'est souvent plus important que la réalité. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie en l'air. Machiavel a même écrit une pièce de théâtre, La Mandragore, où le héros met en place une ruse, mais alors d'une complexité folle pour séduire la femme qu'il convoite. Il manipule absolument tout le monde autour de lui. La morale, pour lui, si l'objectif est d'obtenir l'amour, alors tous les moyens, même les plus discutables, sont bons. C'est du Machiavel pur jus. Bon, on quitte Florence pour la Chine ancienne. Place à notre deuxième stratège, Sun Tzu. Et là, on change complètement de philosophie. Si Machiavel est un architecte qui veut tordre la réalité à sa volonté, Sun Tzu, lui, c'est plutôt un maître zen. Tout est question d'efficacité, de psychologie et d'harmonie avec les circonstances. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil. Cette phrase, c'est la clé de tout son système. Si on l'applique à la séduction, combattre, c'est quoi? C'est poursuivre l'autre, insister, essayer de le convaincre. Pour Sun Tzu, c'est totalement inefficace. La vraie stratégie, c'est de gagner sans même avoir à se battre. Comment? En devenant si attirant, si désirable, que c'est l'autre qui vient à soi, naturellement. La victoire par l'attraction, pas par la poursuite. Sun Tzu nous donne même une sorte de checklist pour évaluer n'importe quelle situation. Et quand on l'applique à une relation, c'est d'une pertinence incroyable. Le Tao, c'est la compatibilité de fond. Le ciel, c'est le timing. La terre, ce sont les aspects pratiques, genre la distance. Le général, eh bien, c'est soi-même, ses propres qualités. Et la méthode, c'est comment on gère la relation au quotidien. Pour lui, si un seul de ces facteurs est bancal, la bataille est probablement perdue d'avance. Pour Sun Tzu, l'information est reine. Il ne s'agit pas juste d'observer l'autre de loin, non. Il faut développer une vraie intelligence de la situation. Comprendre en profondeur la psychologie de la personne qui nous intéresse, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, se connaître soi-même, connaître ses forces, ses faiblesses. Sans cette lucidité, on avance à l'aveugle. Et sa plus belle métaphore, c'est celle-ci, être comme l'eau. C'est l'exact opposé de la rigidité de Machiavel. L'eau ne force jamais le passage. Face à un rocher, elle le contourne. En séduction, ça veut dire qu'on s'adapte en permanence. Si on sent de la résistance, on n'insiste pas. On se retire, on change d'angle, on essaye autre chose plus tard. C'est l'art de la flexibilité et de l'imprévisibilité. Bon, on a posé les deux philosophies. Maintenant, c'est l'heure du face-à-face. Force contre flux. Volonté de faire contre harmonie. Voyons un peu ce qui se passe quand ces deux visions du monde s'affrontent sur le grand champ de bataille de la romance. Ce tableau résume tout parfaitement. Machiavel, c'est l'architecte qui veut construire sa réalité, imposer son plan au destin. Son but, c'est le contrôle,
Sun Tzu, c'est le navigateur qui surfe sur la vague des événements. Son but, c'est la victoire, oui, mais avec le moins d'efforts possible. L'un est direct et audacieux, l'autre est patient et adaptatif. C'est vraiment deux mondes qui s'opposent. Pourtant, ils ont un point commun, et pas des moindres, un réalisme qui frôle le cynisme. Pour tous les deux, les illusions romantiques, les contes de fées, tout ça, c'est non seulement faux, mais c'est dangereux. Ils partent du principe que les êtres humains sont avant tout motivés par leur intérêt personnel. En amour, ça veut dire qu'il faut être lucide. Le désir de l'autre est rarement inconditionnel. Mais voilà, appliquer des stratégies militaires à nos vies intimes, ça a forcément des conséquences. On peut peut-être gagner la guerre de la séduction, mais à quel prix ? Est-ce qu'on ne risque pas, au final, de perdre la paix, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une relation saine et durable? Parce que ces idées ont fait du chemin. On part des philosophies anciennes de Machiavel et Sun Tzu. Ensuite, des auteurs modernes les ont remises au goût du jour en les transformant en lois du pouvoir. Et puis, ça a été industrialisé, disons, par des communautés de séduction en ligne qui ont transformé ces concepts en techniques concrètes comme le negging ou le frame control. On voit bien comment ces idées ont été adaptées et parfois un peu déformées au passage. Et la psychologie a son mot à dire là-dessus. Le terme machiavélisme est devenu un concept clinique. Il fait partie de ce que les psys appellent la triade noire, avec le narcissisme et la psychopathie. Ça fait un peu peur, hein? Et les études sont formelles. Les personnes avec un score élevé en machiavélisme ont tendance à être manipulatrices, à manquer d'empathie et à avoir des relations amoureuses très instables. Le risque est bien réel. Ce qui nous amène à la question centrale finalement. En voyant l'autre comme un adversaire à manœuvrer, est-ce qu'on est en train de poser les bases d'une relation de confiance ou est-ce qu'on s'engage plutôt dans une sorte de guerre froide émotionnelle où la méfiance et la stratégie permanente prennent la place d'une connexion authentique ? Mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses en lecture plus positive. On pourrait par exemple utiliser la force du lion de Machiavel non pas pour dominer, mais pour établir des limites saines, pour se faire respecter. Et on pourrait se servir de l'intelligence de Sun Tzu non pas pour manipuler, mais au contraire pour développer une empathie radicale et vraiment mieux comprendre les besoins de son partenaire. En fin de compte, la conclusion la plus sage, c'est peut-être celle-ci. Oui, la stratégie peut être un outil utile pour naviguer dans l'incertitude des débuts. Mais une fois que la conquête est faite, la vraie relation, elle, ne peut commencer que si on accepte de déposer les armes. Parce que l'amour, ça ne se gagne pas tous les jours sur un champ de bataille, ça se construit dans la vulnérabilité et la